Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Enfin, une étude scientifique sur l'hypnose. L'INSERM dresse l'inventaire des cas où ça marche. Vous allez voir, c'est surprenant. Des artistes s'engagent contre les faux des médicaments. 800 000 morts chaque année dans le monde à cause de faux médicaments. Et puis, les petites filles devraient moins jouer à la poupée et se tourner davantage vers les Lego. Vous allez voir, c'est très sérieux. Et on commence donc avec l'hypnose et l'INSERM qui dresse donc l'inventaire des cas où ça marche. Et oui, il y a quelques semaines, les plus grands spécialistes étaient réunis à Paris pour le congrès mondial de l'hypnose. Ça a très bien marché. Et là, l'INSERM publie ce matin un rapport sur l'efficacité réelle de cette pratique. Alors, dans quoi ça marche et dans quoi ça ne fonctionne pas? Élément de réponse avec Mélanie Gomez. Eh bien d'abord, le premier domaine dans lequel l'hypnose ça marche, c'est l'anesthésie. Concrètement, ces chercheurs ont analysé toutes les études sérieuses sur le sujet. Résultat, c'est sûr, l'hypnose apporte un bénéfice aux patients qui se font par exemple enlever les dents de sagesse, réaliser une biopsie mammaire ou alors même au cours d'une IVG. Cela permet de réduire la consommation de sédatifs d'une part, mais aussi d'antidouleurs. Ensuite, l'autre indication validée, plus étonnante, c'est le syndrome du côlon irritable, un problème fréquent qui donne par exemple des douleurs au ventre et des ballonnements. Eh bien, c'est prouvé. Quelques séances régulières d'hypnose améliorent ces symptômes digestifs. Enfin, on apprend aussi qu'il y a des preuves scientifiques dans le traitement des bouffées de chaleur après la ménopause. Mais après, pour le reste, les résultats sont assez décevants. Pour vous donner une idée, même si c'est très à la mode, dans le sevrage tabagique ou encore le traitement de la douleur lors de l'accouchement, eh bien pour le moment, scientifiquement, on ne peut pas conclure à un intérêt thérapeutique de l'hypnose. Mais ces chercheurs relativisent. Des études plus qualitatives cette fois et non plus statistiques montrent des résultats positifs. Certains patients en bénéficieraient donc dans le traitement des addictions par exemple ou de la douleur. Des artistes s'engagent contre les faux médicaments. On estime que les faux médicaments sont responsables de près de 800 000 morts dans le monde chaque année. C'est l'Afrique, le continent le plus touché. Des médicaments falsifiés, périmés ou reconditionnés qui sont revendus sur les marchés proposés par des petits dealers. Le trafic de faux médicaments a fait plus de morts en Afrique que le virus Ebola. Alors, pour stopper ce phénomène, la Fondation Chirac dévoile aujourd'hui une campagne de sensibilisation à destination du grand public avec des artistes africains connus. Parmi eux, Papa Wemba ou les Magic System de Côte d'Ivoire. L'aspirine donnerait un coup de pouce au traitement anti-cancer. Si vous prenez de l'aspirine pendant vos traitements, cela améliorerait l'efficacité du traitement anti-cancer. Ce sont des chercheurs britanniques qui expliquent qu'ils ont testé l'aspirine sur des souris traitées par immunothérapie. Résultat, cela a réduit la croissance de la tumeur, notamment dans les cas de cancer de l'intestin et de la peau. Les petites filles devraient moins jouer à la poupée. Et se tourner davantage vers des jouets de garçons comme les jeux de construction, le mécano, le Lego. C'est une scientifique britannique, Athènes Donald, qui est arrivée à cette conclusion. Pour elle, le choix du jouet est important et détermine même le choix plus tard de l'environnement professionnel de la petite fille. Les jouets de petite fille sont liés pour elle à la passivité, comme par exemple coiffer les cheveux d'une poupée. C'est un acte passif, tandis que les jeux de construction laissent place à la créativité, à l'imagination. Et elle s'appelle Donald, donc. Le chiffre du jour, c'est 1. Une femme sur 10 qui est sans abri s'estime en bonne santé. À peine une femme sur 10. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, l'adresse qui vient de publier cette étude sur la santé des sans-abri. Les plus touchées sont les femmes âgées de 60 à 75 ans. Parmi les pathologies, un quart des sans-domicile fixe sont en dépression et 20% sont obèses ou ont des problèmes dentaires. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.